Bienvenue, deuxième préparatoire. On va voir aujourd'hui les exercices de la racine cubique. Il me demande dans cet exercice de trouver la valeur de x dans chacun des cas suivants. Il veut trouver la valeur de x. Racine cubique de x est égale à 5. Moi, je veux simplement la valeur de x. Je veux me débarrasser de la racine cubique. Je ne veux pas la racine cubique. Je veux éliminer la racine cubique pour avoir seulement x. Quel est l'ennemi de la racine cubique? Qui peut barrer la racine cubique? Qu'est-ce qui peut en maths barrer la racine cubique? On a vu que ce qui barre la racine cubique, l'ennemi de la racine cubique est la puissance 3. Alors, si je veux me débarrasser, si je veux éliminer cette racine cubique, je vais mettre tout le membre gauche à la puissance 3. Car je sais que la puissance 3 peut barrer la racine cubique. Mais comme j'ai fait dans le membre gauche, je dois faire le membre droit. Alors le membre droit aussi, je vais le lever à la puissance 3. Alors, maintenant, tout simplement, j'ai le droit de barrer la racine cubique avec la puissance 3. Et il me reste, dans le membre gauche, de cette manière, il me reste le x. Et voilà l'égal. Et 5 ne deviendra plus 5, mais deviendra 5 à la puissance 3, ce qui veut dire 5 fois 5 fois 5, qui est égal à 125. Alors x ici est égal à 125. Alors encore une fois, ce que nous avons fait ici, qu'il y avait racine cubique de x. Et lui, dans la question, il voulait trouver simplement x. Alors, je dois me débarrasser, je dois éliminer la racine cubique par la puissance 3. Alors, je vais élever tout le membre gauche à la puissance 3. Et comme j'ai fait dans le membre gauche, je dois faire aussi pareillement dans le membre droit. Alors, j'ai élevé les deux membres à la puissance 3. J'ai barré la puissance 3 avec la racine cubique dans le membre gauche. Et de cette manière, je n'ai eu que le x dans le membre gauche. Et dans le membre droit, j'ai eu 5 à la puissance 3 qui est 125. Deuxièmement, de la même manière, racine cubique de x égale moins demi. Il veut trouver la valeur de x. De la même manière, je vais me débarrasser de la racine cubique en élevant les deux membres à la puissance 3. Alors je vais faire ici, élever le membre gauche à la puissance 3 et élever tout le membre droit, le 1 et le 2 et le moins, tout ce qui se trouve dans le membre droit à la puissance 3. Puis, tout simplement, comme nous avons déjà appris, on barre la puissance 3 avec la racine cubique et il me reste dans le membre gauche, de cette manière, il ne me reste que le x égal. Et ici, la puissance 3, est-il sur le 1 ou le 2 ou sur le moins? La puissance 3 est sur les 3. Puissance 3 sur le moins, puissance 3 sur le 1 et puissance 3 sur le 2 est égal. Le moins ne change pas. Et le 1 à la puissance 3 est égal à 1. Et 2 à la puissance 3 est égal à 8. Alors ici, x est égal à moins 1 huitième. Car la puissance 3 ne change pas de moins, alors le moins est descendu tel qu'il est. Puissance 3 sur le 1, ça veut dire 1 à la puissance 3. 1 à la puissance 3, c'est 1. Et la puissance 3 sur le 2, ça veut dire 2 à la puissance 3, attention, c'est égal à 8, et non pas 6. Car 2 à la puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Alors 2 fois 2, 4, et encore fois 2 est égal à 8. La question suivante. Racine cubique de x égale moins racine de 4. Oui, on va élever les deux membres à la puissance 3 pour se débarrasser de la racine cubique. Mais avant ça, on peut facilement voir que le 4, on peut calculer la racine carrée de 4, que la racine carrée de 4 est égale à 2. Alors on va écrire que la racine cubique de x telle qu'elle est
est égal à moins, le moins descend, et racine carrée de 4 est égal à 2. Maintenant, on a simplifié. On a pu voir cette équation dans une forme plus simple. Maintenant, comme nous avons déjà appris dans les questions précédentes, on veut débarrasser de la racine cubique, alors on va élever tout le membre gauche à la puissance 3 et tout le membre droite aussi à la puissance 3. Alors, après ça, on barre puissance 3 avec la racine cubique et il me reste x est égal à, et la puissance 3 est sur le moins et sur le 2, la puissance 3 ne change pas le moins, alors le moins est tel qu'il est, et 2 à la puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. Alors x ici est égal à 8. Maintenant, dans cette question, c'est totalement le contraire. Il me donne x à la puissance 3, et on veut calculer x seulement, sans la puissance 3. Alors, dans ce cas-là, on prend la puissance 3 d'un membre, et on veut se débarrasser de la puissance 3. Alors, on va la mettre de l'autre membre. On va la déplacer. Alors, quand on déplace une puissance d'un membre à un autre, ça devient son ennemi. Alors, l'ennemi de la puissance 3, c'est la racine cubique. Alors, on aura ici x sans la puissance 3 est égal à, on va mettre la racine cubique, car membre gauche c'était à la puissance 3, membre droite, la puissance 3 deviendra une racine cubique. Et racine cubique de 8, bien sûr. Moins 8. Alors, x sera est égal, la racine cubique de moins 8 est égale à moins 2. Alors, on a deux choses ici. S'il me donne la racine cubique de x, on met à la puissance 3 pour se débarrasser de la racine cubique. Et s'il me donne une puissance, je la déplace à l'autre membre pour qu'elle devienne une racine cubique. Voilà, on va voir ensemble un autre exemple. Ici, x était égal à moins 2. On va voir un autre exemple. Alors, dans cet exercice, ici, il me donne x au cube moins 125 égale 0. Et nous, on veut calculer la valeur de x. Alors, on ne commence jamais par la puissance si on a un plus ou un moins. Alors, on commence toujours par l'addition et la soustraction. Alors, on veut le x seulement. Alors, on va prendre le moins 125 avec son signe. Faites attention, pas 125 seulement, mais moins. Car ce moins appartient à 125. On va le mettre de l'autre côté. On aura, pourquoi on va déplacer le moins 125? Pour obtenir dans le membre gauche x à la puissance 3 seulement sera égal à moins 125 qui ici sera ici son opposé. Alors sera ici 125. Alors on aura x au cube égale 125. Maintenant ça devient de plus en plus facile. On veut calculer la valeur de x et on a malheureusement x à la puissance 3. Alors on va prendre la puissance 3. On va la déplacer d'un membre à un autre. Et on a vu quand on déplace la puissance 3 d'un membre à un autre, ça se transforme en son ennemi. Alors, la puissance 3 deviendra racine cubique. Alors, dans le membre gauche, on aura x seulement, car la puissance 3 s'est déplacée, est égale, elle s'est déplacée, la puissance 3, en se transformant en une racine cubique de 125. Alors, x sera égal, la racine cubique de 125. Vous allez, avec le temps, mémoriser ces racines cubiques célèbres. La racine cubique de 125 est égale à 5. Alors, x ici est égal à 5. Alors, pour faire un résumé, on a deux types d'exercices sur la racine cubique. S'il me donne une racine cubique, s'il me donne la racine cubique de x, alors je vais élever les deux membres à la puissance 3
pour se débarrasser de la racine cubique, car on barre la puissance 3 avec la racine cubique. Mais au contraire, s'il me donne le x est déjà avec une puissance, alors ce que nous allons faire, c'est on va déplacer la puissance 3 d'un membre à un autre en la transformant en une racine cubique. Alors, la dernière question, ce n'est pas une question de la racine cubique, mais c'est une question basée en ce que vous avez déjà appris en première préparatoire. C'est une question d'une racine carrée et ne vous confondez pas. Alors, la dernière question, x au carré égale à 64. Faites attention ici, x est à la puissance 2, pas à la puissance 3. C'est à la puissance 2. On va, de la même manière, prendre la puissance 2 et la déplacer à l'autre membre. Et la puissance 2 deviendra son ennemi qui est la racine carrée. Comme la puissance 3 s'est déplacée et est devenue son ennemi qui est la racine cubique, l'ennemi de la puissance 2 est la racine carrée. Alors, on aura dans le membre gauche, on aura x est égal à, et on va mettre la racine carrée de 64. Si je m'arrête comme ça, c'est totalement faux, car la racine carrée, quand on déplace la puissance d'un membre à un autre et se transforme en une racine carrée, on doit bien faire attention que la puissance 2 c'est différent, car dans la puissance 2, quand on déplace la puissance, on doit mettre un plus ou moins. On doit mettre plus ou moins. Faites attention ici. Quand on déplace la puissance d'un membre à un autre, on doit mettre plus ou moins avant la racine carrée. Voilà, plus ou moins. Quand on déplace la puissance 2. Alors, on aura x est égal plus ou moins. Et la racine carrée de 64 est égale à 8. Alors la réponse ici est plus ou moins 8.